Le soleil réveille doucement le désert, réchauffant nos tentes après une nuit fraîche. On profite un peu de ce moment, même si on peut pas se permettre de traîner. Parce que mon petit doigt me dit qu'on est très loin, mais alors très loin, d'être sorti d'ici. Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Bon, départ, internet. On va essayer de se sortir d'ici. Même pas si je vais partir là sans la coucher. On va voir. Donc en fait hier, internet, pour te faire un petit résumé rapide, il y a une piste qui n'existait pas. Donc du coup, c'était soit on faisait demi-tour en faisant un long retour en arrière, soit on tentait de passer à vol d'oiseau au cap dans le désert. Bon bah vu où je te parle, je pense que tu as deviné ce qu'on a fait. Ça s'avérait plus dur que prévu, donc on s'est un peu fait tanker, enfin on s'est tanké, la nuit arrivée, on a fait une super nuit de bivouac au milieu du désert, et aujourd'hui on repart, et j'ai retrouvé des chemins, je vois des points de passage de troupeaux, donc on est en train d'essayer de sortir de là pour retrouver la piste qui n'existait pas, enfin l'entrée de la piste qui n'existait pas, quasiment 50 km plus loin à vol d'oiseau, en naviguant comme ça, vu dans le désert. Ça c'est notre programme, Et après si on sort de là, direction Merzouga. Mais pour ça, il faut sortir de là. Et là j'ai perdu les traces des berbères. Il va falloir que j'en retrouve, parce que là où ils passent, c'est là où ça passe. Bon, mon petit doigt s'était pas trompé. Notre progression est lente et difficile, surtout pour Christophe. Alors on prend le temps d'essayer plusieurs fois certains passages, pour essayer de lui en apporter le plus possible. Mais qui dit travailler, dit se fatiguer. Va donc falloir faire pas mal de pauses. Mais vu le décor qui nous entoure, on peut pas vraiment dire que c'est une contrainte. Nous repartons après ces quelques photos. La route est encore longue. Et quand je te répète, internet, il faut faire attention en permanence et surtout dans les situations les plus anodines, nous avons retrouvé une piste large. Mais elle a été entrecoupée d'une saignée que Christophe a visiblement mal évaluée. Il va donc la prendre avec un peu trop de vitesse et prendre un bon choc. Ça va ? L'airbag va se déclencher et il y laissera une petite côte. Mais vu le mental du bonhomme et l'entraide du groupe, c'est sûrement pas ça qui va arrêter notre progression. On est au fond de l'Oued et on le remonte. Christophe fait énormément d'efforts parce que c'est extrêmement dur pour lui. Il se fait violence pour essayer de se mettre à mon rythme. Et là, je peux pas être plus lent que ça. Déjà là, c'est compliqué. Des traces de mobylettes partout. Ils doivent connaître le désert comme leur poche. Bon, on a retrouvé une trace qui est bien plus nette, mais qui n'est pas dans le bon cap, elle est dans le cap de la route et du village de Bounbib. Donc on va reprendre cette trace là parce que les réserves en eau diminuent et Christophe est vraiment déjà extrêmement fatigué. Donc on va aller rechoper le village, refaire le plein d'eau. Même si on a de l'essence, on en profitera pour refaire le plein d'essence.
Et puis on essaiera de reprendre la piste à partir de Boonbib direction Merzouga pour faire le nouvel an dans les dunes de Merzouga. Il n'y aurait pas un puits là-bas? Il n'y aurait pas un puits? Il y a un puits internet, on va pouvoir refaire le plein d'eau ici. On a de l'eau. Je te le répète souvent, mais on n'a réellement besoin que de 2 choses en voyage. Il y a de l'eau. De l'eau et du temps. Si l'un des deux vient à manquer, là, ok, ça va se compliquer. Alors quand tu trouves de l'eau, dans un des environnements les plus hostiles sur la planète, à savoir un désert, je t'assure que ça vaut tout l'or du monde, Internet. Bon, Internet, pas de physique, pas de technique, c'est dur. Ça commence à faire beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Heureusement qu'il y a mon fils. Il m'aide à remonter la moto parce que là, je suis en train de sécher dans le désert, moi. Bon, on a refait les pleins d'eau. On a bu, ça fait vraiment du bien. C'est génial, un single au milieu du désert. Tracé par les mobylettes. Ah, c'est le kiff de rouler là. Un single dans le désert le 31 décembre en veste d'été. C'est le pur bonheur. Et ben, vu qu'on a trouvé de l'eau, je pense qu'on va remettre le cap sur Merzouga directement. J'espère juste que niveau essence, on en aura assez. La mission du moment, profiter de l'instant, du décor, du roulage et ne pas perdre le single berbère. Il me mène en bateau ce single. Un coup cap Merzouga, un coup cap Boonbib. Où va-t-il sortir? C'est la question. C'est bien dans la Death Valley? Parfait dans la Death Valley. Il fait chaud dans la vallée d'Amour. Ça sent le teint. Oui, je sais, je dois mettre du gaz. Boonbib en vue. On va aller manger, ça va vraiment faire du bien à Christophe, j'espère. On va décider de la suite de la journée, on va refaire les pleins d'essence. Et comme ça on repart à neuf. Retour à la civilisation. C'est la fin d'un chapitre très difficile pour l'équipe, où je pense ils auront énormément appris. On va se poser tranquillement à Boonbib et manger un merveilleux repas. Je pense qu'ils l'ont clairement mérité. Bravo les gars! Et on va profiter de cette pause pour refaire un point programme. Plusieurs choix s'offrent à eux. Rejoindre Merzouga tranquillement par la route, repartir dans le désert directement de Boonbib et espérer atteindre Merzouga dès ce soir, ou couper la poire en deux, avancer un peu par la route et finir dans le désert. On a fini la pause de midi, un bon repas. On a pris un peu la route pour avancer un peu plus vite. On a roulé non fort avec Kevin et Valentin pour grappiller des heures de jour. Et on a abandonné lâchement Christophe qui a voulu aller à Merzouga par la route tranquillement pour se faire une après-midi tranquille. Je pense que c'est une bonne idée pour qu'il puisse se reposer et récupérer des forces et de l'énergie. Et donc nous,
on a récupéré la piste au niveau d'Airfood et on va retrouver enfin ce soir Robin pour le nouvel an. Et ça c'est grave cool. On va aller voir là où ski à voir. En off-road, la curiosité est le plus beau des vilains défauts. Yeah, jolie glisse. Les choses sérieuses commencent réellement au niveau du sable. Plus on se rapproche de l'Erkshébie, plus ils vont devoir comprendre le sable en gros trail. Mais il faut ajouter à cette difficulté la fatigue, qui commence vraiment à prendre ses quartiers. Et vu que Christophe n'est pas là, Valentin a augmenté le rythme. Et c'est Kevin qui prend le rôle de l'homme du groupe fatigué. La deuxième est à fond. Il faut aller puiser dans les ressources, se rappeler des choses que l'on a travaillées les jours précédents dans le sable, et plus que jamais, les appliquer. Évidemment, sous l'œil des enfants et des locaux sur leur petite mobilette amusés de nous voir galérer avec nos gros engins. Mais Kevin gère son effort, et il ne lâche absolument rien. Il avance sans rechigner. Donc là les gars, première, on se met à fond sur l'arrière, au fond d'une ornière et on laisse vivre vraiment l'avant. Ok, il ne doit pas y avoir de chute. Vous devez vraiment jouer avec votre d'accélérateur. Et si la moto veut sortir de l'ornière, vous la laissez sortir de l'ornière. Plus on avance, et plus l'Erkshébie se dessine devant nous, comme en guise de récompense à leurs efforts. Bon, bien arrivé à Merjoulia. Kevin est cramoisi. Alors, encore un peu de jus, du coup on va aller voir ce que ça donne. Arrivé devant ce décor magnifique, Kevin a donné tout ce qu'il avait. Il est parti rejoindre Christophe afin de se reposer pour demain. La machine, appelée Valentin, a encore de l'énergie. Dégonfle. Bah l'avant c'est pas grave, l'avant c'est moins grave, c'est surtout l'arrière. Ah, c'est bon, largement. C'est tout naturellement que je lui propose de finir cette journée en lui faisant découvrir ce que je préfère en moto, à savoir les dunes de sable. Erkshébie Internet. Erkshébie. On n'est pas encore tout en haut, hein. Mais on n'est pas loin du haut quand même. Alors déjà rouler ici me remplit à chaque fois de joie. Mais pouvoir faire vivre ça à quelqu'un qui l'année dernière encore ne faisait pas de off-road, tu peux pas savoir à quel point ça me régale de le voir rouler là. Tu peux pas savoir Internet. Bon, on se promène encore ? Ça va ? Ouais. T'as passé la 2 ou pas ? Bah là c'était 2, il fallait pas lâcher. Ouvert en grand. Merci les gars. Si tu veux aller voir, on peut hein. Voilà à quoi ressemblera notre dernier coucher de soleil de l'année 2023. Et tu peux me croire, j'en aurais voulu aucun autre.
fits like a glove. And tell the band to play one Bon, on va boire un coup. song. 'Cause you still have all my love. T'essayes de descendre avec moi là? One more cold drink, one more roll, one more dance for the doors get closed. Please remember, enjoy the show. Let's get happy before we get old. One more cold drink. Je suis hyper fier de leur progression jusqu'à maintenant. Demain, on attaque réellement le sable pour Christophe et Kevin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est un 31 décembre Internet. En attendant, nous, on va aller profiter du feu d'artifice sur le désert. Et on te dit à la revoyure.